Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Pax Hispanica publié par Ion Game Design en 2024. Dans ce vidéo, je vais faire un retour sur mes deux premières games. On n'a pas fini avec ça, ben oui, on avait fini les explications, mais j'avais de la demande, surtout qu'au moment où j'ai fait la playlist, le jeu était officiellement pas sorti. Puis la demande était là pour dire, tu sais, mais encore, étant donné que c'est fucking complexe, tu sais, est-ce qu'il y aurait moyen de voir une game en action ou bon, peu importe. Puis j'ai réfléchi. Les deux games que j'ai joués, c'est des games en play by email. Et j'ai encore accès à tous les logs. Puis oui, là, tu sais, je pourrais repasser à travers là, tu sais, les logs en détail, un petit peu comme je fais des fois avec mes autres playthroughs, pour mieux asseoir les règles, mais ça prendrait évidemment plusieurs vidéos pour faire ça. Puis j'ai décidé plutôt de faire une vidéo de résumé de comment ça s'est passé ces deux games-là. On va peut-être revenir sur des petits points de règle, mais c'est principalement une critique que je vais faire dans cette vidéo-là. D'abord, je remercie ce qu'il convient d'appeler maintenant le quatuor par excellence des games en play by email, là, c'est-à-dire que je me suis trouvé trois personnes, trois fans de la chaîne, Frank, La Flèche et Tom, qui sont extrêmement, extrêmement actifs, là, puis qui permettent de jouer à ces jeux-là, là, parce que on va régler une affaire tout de suite, là, en play by email, ce jeu-là, c'est à peu près impossible, à moins que vous soyez là, à l'extrême du spectre de l'hyperactivité en play by email. Oui, il y a les enchères, c'est pas le seul jeu qui a des enchères, puis les enchères comme telles, bon, on peut le voir, tu sais, si vous êtes avec des branleux en play by email, vous pouvez le voir comme un moment difficile à passer. C'est-à-dire que veut pas, étant donné que c'est des enchères, ben là, tu sais, il faut attendre que tout le monde ait fait sa mise. Fait que si vous êtes quatre, à chaque enchère, vous devez faire quatre logs. Des fois, vous allez vous en sortir parce qu'il y a quelqu'un qui aura plus une scène, puis que, bon, c'est sûr que cette personne-là peut plus bider. Fait que là, ça va aller un petit peu plus vite, là. Mais les enchères, c'est typiquement un cauchemar appelé by email, puis c'est le cas ici. Mais il y a un pire cauchemar appelé by email dans ce style de jeu-là, c'est quand arrive la phase de sale, où est-ce que là, les bateaux commencent à se promener sur les sea zones. En théorie, à chaque fois qu'une flotte rentre dans une sea zone, tous les autres joueurs ont l'opportunité d'intercepter avec leur carte de Haven. Fait que si par exemple j'ai une flotte qui rentre dans Port-Royal, ben, tous mes adversaires ont une chance de m'intercepter s'ils ont la carte de Port-Royal. Puis bon, je veux pas. Je pourrais dire, si c'est moi qui ai la carte de Port-Royal, je pourrais dire, hey Chris, je vais passer tout de suite, là, c'est moi qui ai la carte de Port-Royal, mais en faisant ça, je donne de l'information à mes adversaires. Fait que c'est sûr que je le ferai pas, fait que je vais attendre que tout le monde dise passe. Puis ça peut être long en tabarnak, dépendamment de comment la croisière s'abuse, dépendamment de combien de temps vous allez passer sur l'eau. Puis je répète qu'il n'y a pas vraiment de limite. Là, je pourrais popper ici, faire une attaque ou ramasser un indigène, aller me promener, aller le domper quelque part, revenir après. Ben, en des cas, c'est épouvantable, hostie, puis les joueurs peuvent intercepter à chaque fois. Parce que des fois, vous ne voulez pas intercepter quand il n'y a pas encore de coffre au trésor sur la flotte en question. Euh, Fait que, tu sais, c'est pas parce que je pop à Old Providence, par exemple, que quelqu'un va m'intercepter tout de suite. Il va peut-être attendre que je pogne le trésor. Puis là, s'il voit que je m'en vais pogner un autre trésor, il va peut-être même attendre puis dire, si je vais attendre qu'il s'en aille un petit peu plus loin. J'ai cette carte-là aussi. Puis fait que, tout ça pour dire que pour jouer à Play by Email, ça vous prend du monde super, super actif. Puis j'ai la chance d'avoir un groupe comme ça, là, mais tu sais, c'est extrêmement précieux quand vous avez ça, là. Sinon, c'est un jeu strictement pour le face-à-face. Bon, nos deux games se sont finis. Fait qu'on on a une game qui s'est officiellement finie ici. Puis on a une game qui s'est officiellement finie quelque part là. Là, je me rappelle plus, c'était la première game, là. Mais bref, je pense qu'on s'est jamais rendu ici, là. Fait que nos games se sont finis à moitié du turn track. C'est sûr que c'est un petit échantillon. Mais j'avais vu que c'est rare que les games se rendent jusqu'à la distance, là, puis les win conditions sont un petit peu à l'origine de ce fait-là, là. Fait que si c'est le cas, ben nos games n'ont pas été tellement différentes de ce que j'ai entendu parler. C'est-à-dire que au moment où ça commence à être le fun, on peut le voir de même. Au moment où on commence à se développer, on commence à avoir plus de cartes, faire plus d'affaires avec les cartes. Et tabarnak, ça se précipite, puis vraiment, ça se finit pas longtemps après. C'est-tu complexe? Ben, fuck yes. Oui, c'est complexe. En Chris, il n'y a pas à dire. Évidemment, les trois autres gars avaient écouté mes vidéos.
Moi, j'ai fait des vidéos de Teach, esti, puis Chris, on avait le nez dans le PDF, esti, puis plusieurs, puis des fois, c'est comme on se reprenait mutuellement, là. C'est compliqué, tu sais, vous serez pas déçus, là, c'est un PAX, puis c'est fucking complexe. Fait que, dans le fond, euh, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Une game, le début de la game aussi, je trouve, est pas mal pareil. Bon, des fois, dans les packs, je sais pas, on tire le player order au hasard, puis il y a quelques petites affaires, bon, le market, puis tout le kit. Là, oui, dans le fond, au début, vous allez avoir comme quatre cartes qui seront pas tout le temps les mêmes, qui vont être révélées. Par contre, une particularité vraiment de Pax Hispanica, le player order au début est toujours le même, puis la quantité de fric que tout le monde a en partant est la même. Fait que vous jouez une game de 4, tout le monde a 4 piastres, puis le player order est le même. Oui, les cartes, il va peut-être en avoir des plus attrayantes que d'autres, mais au début, on peut tellement pas colisser grand-chose avec les cartes que même si la carte du siècle sort, le bateau peut-être, tu sais, s'il sort vraiment un bateau, là, tu sais, on rappelle là, que les lettres sont la force des bateaux, là, le bateau A est le plus fort, puis le bateau Z est le plus poche. Fait que, tu sais, exemple, il sort le bateau A en partant, puis là, c'est comme tout le monde se regarde, puis tout le monde bave. Ça va peut-être changer la donne, mais tu sais, de manière générale, il sort un bateau moyen, puis il sort à peu près n'importe quelle carte. Ça changera pas tant d'affaires que ça, là. Peut-être l'espagnol, qui lui a plus le luxe de regarder les cartes, étant donné qu'il peut faire de quoi de plus brillant avec, là. Mais les trois autres joueurs, on va dire, on commence au bas de l'échelle en sacrament, là. Fait que j'ai l'impression qu'à la longue, les débuts de game vont être un petit peu semblables, tu sais, puis c'est le genre de jeu là, qui va vraiment plus décoller à partir du tour 2 ou 3, là, quand ça va déclencher un peu, là. Fait que j'ai résumé ici comment une game typique devrait se comporter là, pour un joueur en particulier. Là. Fait que, tu sais, ceux qui, justement, là, au-delà des règles, qui disaient, le My God, on ne sait pas par où commencer, ben, la première chose que vous devez faire, assurément, comme joueur, c'est d'aller vous chercher un premier peerage. Puis ça, oui, vous êtes tributaire de la carte qui va être révélée ici, mais en même temps, n'oubliez pas que vous pouvez faire une enchère aveugle sur la carte du dessus. N'oubliez pas que quelqu'un d'autre, inévitablement, va peut-être finir par la prendre, cette carte-là, puis elle va être remplacée par quelque chose qui fait plus votre affaire. Mais l'étape 1, là, vous devez, oui, vous pouvez aller chercher une relique aussi, mais ça, c'est un petit peu plus rare. Il faut que quelqu'un calisse la relique à quelque part via une action d'une carte. Most likely, on n'a pas vu aucune relique, nous autres, dans deux games, en passant. Most likely, vous allez courir après ça. Fait que vous allez attendre, par exemple, dans ce cas-là, une opportunité où vous êtes le plus loyal, où vous êtes le moins loyal, où vous êtes le plus righteous, puis le moins righteous. Puis à un moment donné, vous allez pogner cette carte-là, puis enfin, vous allez l'ancrer vraiment dans votre truc. Peut-être même plus qu'un, là, mais avoir un peerage, c'est obligatoire pour être capable de gagner avec n'importe laquelle des 4 win conditions. Fait que ça, c'est vraiment un de vos buts dans la vie. Un deuxième but dans la vie, ça va être de bâtir votre flotte, tranquillement, pas vite. Soit en quantité ou en qualité. Fait que le fameux système horrible, ça a été confirmé que c'est horrible. À peu près tous les joueurs dans le groupe, moi, ont détesté ça. Le fameux système de roche, papier, ciseaux de combat naval, là, sans surprise, là, ça écœure tout le monde, là. Fait que, dans le fond, pour garder ça simple, vous avez une chance en combat si vous avez soit plus de bateaux que votre adversaire ou que votre flagship est de meilleure qualité. Encore là, avec la fameuse lettre. Si jamais, par exemple, vous avez un bateau puis c'est la lettre Z, vous perdez systématiquement contre tout le monde. Which is OK. Le problème arrive quand, par exemple, vous avez deux bateaux, vous attaquez une flotte qui a un bateau, fait que vous êtes en supériorité numérique, fait que ça vous avantage. Par contre, le bateau qui est tout seul, qui est donc son propre flagship, a une lettre meilleure que votre flagship. Et c'est là que c'est un total crapshoot de roche-papier-ciseaux. Dépendamment là, de la tactique navale que vous allez choisir, ça va se résoudre soit sur la quantité de bateaux ou ça va se résoudre sur la lettre du flagship. Et c'est un total crapshoot. Ça m'est pas arrivé. Moi, j'ai toujours été dans des positions. En tout cas, soit que je colissais mon camp quand je n'étais pas en position de force ou quand j'arrivais, j'avais à la fois l'avantage numérique et l'avantage du flagship. Mais je m'étais bel et bien dit là, que s'il m'arrivait une bataille navale, je choisissais carrément ma tactique au hasard. OK? Parce que sinon, c'est de dire, il sait que je sais, qui sait que je sais, qui sait que je sais, fait que je vais jouer ça.
sais, vous pouvez aller jusqu'à 3-4 niveaux de pensage, là, mais au final, là, qui va jouer quoi, puis comment qu'on va résoudre le combat, là, c'est un total hasard ou c'est d'essayer de guesser qu'est-ce que l'autre va faire, mais tu sais, c'est rendu là, s'il sait que vous allez faire ça, bref, je vous réfère aux vidéos, c'est les combats navals, là, mais c'est pas une surprise, ça a été un gros disappointment. Puis dans un jeu de piraterie, tabarnak, quand le combat naval est poche, c'était un peu ordinaire. Rendu là, donnez-moi des dés, parce qu'au final, on donne une impression de contrôle avec cette espèce d'affaire-là. Mais à roche-papier-ciseaux, là, puis je le sais que les championnats de roche-papier-ciseaux, probablement, ils sont capables de lire dans le non-verbal, esti, ou dans les yeux de la personne qui va jouer roche-papier ou ciseaux, là. Dans Play by Email, on n'était pas rendu là. Puis même en personne, esti, je pense pas que je serais capable, là. Puis, fait que rendu là, donnez-moi des dés, puis rendez ça, au moins ça va être excitant. Ça va être aussi aléatoire, mais au moins ça va être excitant. T'sais. Fin de la parenthèse. Il reste quand même que d'avoir une flotte. Si vous n'avez pas de flotte, vous crachez sur le corps de la game. Chaque fois que va arriver le sale turn, vous allez vous croiser les bras, vous allez regarder les autres, avoir du fun. Fait qu'avoir une flotte au moins qui est bonne, si c'est pas en quantité, en qualité, puis idéalement dans les deux, pour être capable de vous promener puis de faire du trouble. Vous allez aussi tenter, ça c'est un autre de vos objectifs, de placer le plus de colonies possible, puis de placer le plus de cathédrales possible, ou pas Visita, je pense qu'il appelle, en tout cas, de placer le plus possible de ces tokens-là pour augmenter vos valeurs de sway et de reach, parce que ça, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir avoir plus de cartes, faire plus d'affaires avec ces cartes-là, puis donc, par conséquent, d'être plus mobile sur le board de philosophie. Fait que ça devrait, selon moi, être le cœur du jeu, mais ça ne l'est pas tant que ça. Oui, on essaye de le faire. Oui, on est avantagé quand on a des gros chiffres là-dedans, mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Parallèlement, vous allez essayer d'avoir le plus de fric possible pour être capable, dès qu'il y a une enchère, d'être capable de ramasser une carte de plus, parce que qui dit plus de cartes dit plus d'actions, puis alouette. Fait que soit pour ramasser plus de cartes ou pour dénailler des cartes à d'autres joueurs. Fait que avoir plus de fric aussi, même si une carte ne vous intéresse pas, des fois, vous êtes tellement riche que vous dites, ah, si je la gagne, cette carte-là, puis t'es gars, me torche avec sacrément, c'est juste pour pas que toi tu l'aies. Après ça, une fois que vous êtes en position, vous allez garder un œil sur les conditions de victoire. Puis après ça, vous allez gagner si vous êtes ce que moi j'appelle au bon endroit, au bon moment. Puis, fait que c'est-tu un brain burner aussi, avant de rentrer dans l'affaire qui me dérange le plus, là? C'est-tu un brain burner comme les autres packs? La réponse est oui, je m'en suis rendu compte là, dans ce tour-là, là, de ce log-là que j'ai ouvert. Pour vrai, là, ici, je suis sur le bord de jouer mes cartes. Puis je peux jouer 2 actions par carte. Puis j'en ai 4 plus 3, mettons, si on inclut là-dedans en plus là, mes cartes de Haven. Là, mais tu sais, des vraies cartes de Market, j'en ai 4 plus eux autres ici. Là. Puis honnêtement, une chance qu'on était en play by email. Avoue que je me suis payé à la traite, là, mais, mais je pense que ça m'a pris une demi-heure pour faire ce tour-là. J'avais tellement de possibilités avec le nudge, 2 cartes qui nudge à gauche. Fait que là, à ce moment-là, on ne rentrera pas dans les détails, là, mais tu sais, je suis ici, je suis déjà parké pour cette condition de victoire-là. En même temps, l'Espagnol me souffle dans le cou, il y a la possibilité de venir là. J'ai l'option d'avoir cette win condition-là aussi. Fait que là, je peux débarquer en bas de la track avec un midlife crisis, réapparaître sur n'importe quel calo, puis là, après ça, qu'est-ce que je fais avec mes cartes de Haven, qu'est-ce que je fais avec mes affaires, quel genre d'action que j'utilise sur mes cartes. Asti, j'en ai eu pour une demi-heure. Fait que le feeling du PAX, de checker là, dans ce cas-là vos cartes en main, là, puis de dire oh, calice, comment est-ce que je joue ça sacrément, le feeling est vraiment là. Là. Ma plus grosse plainte, c'est pas compliqué. Grossir ça un petit peu, encore plus. 3 win conditions sur 4 sont représentées sur le board et ont calissement rien à voir avec votre tableau, vos trucs ou même ce que vous avez fait. OK? Fait qu'on va régler ça tout de suite. Cette win condition-là ici, qui nécessite à 4 joueurs là, d'avoir 2 peerage ou 2 reliques, ça c'est uniquement, c'est particulier à chaque joueur. Fait que, par exemple, dans ce cas-là, moi j'ai 2 peerage, mais si on regarde par exemple, l'Espagnol en a pas, le français je pense n'était pas dans notre game, le joueur vert en a un, puis le joueur rouge en a un. Fait qu'il n'y a que moi qui peux bénéficier de cette win condition-là ici. Les 3 autres, c'est uniquement le board. Fait que ça, par exemple, que les coffres du roi soient pleins, là, on voit que dans notre cas, on est à 8 sur 9. Là.
C'est sûr que les trois autres win conditions, puis c'est pour ça là, mon espèce de voici les étapes que vous devez faire quand vous jouez. Les trois autres win conditions, ça vous prend au moins un peerage. OK, ça c'est sûr. Fait que, comme je disais, là, c'est étape numéro un, là, allez vous chercher une calice de cartes de même que vous allez ancrer. Là. Puis by the way, faites attention à l'apostasie. L'autre année, on a réalisé, on s'est fait fourrer une coupe de fois, là, mais si vous avez des cartes qui pointent dans le sens inverse, là, fait que là, on voit ici le vert a deux cartes qui pointent en haut, une carte qui pointe à gauche, il est correct. On voit que c'est notre deuxième game, on faisait plus attention. Le rouge a deux cartes qui pointent en haut, il est correct. Moi, malgré que j'ai cinq cartes au total, j'en ai trois, quatre qui pointent en bas, puis une qui pointe à droite, c'est correct. Mais si vous avez un mélange de cartes qui pointent en haut puis en bas, ou à gauche puis à droite, là, un apostasie, puis vous perdez genre la moitié de votre tableau. Fait que ça, que les War Coffers soient pleins, puis d'avoir au moins un peerage ou relique, c'est n'importe qui peut aller là. Même si vous avez amené aucun fucking coffre au roi, même si les 9 coffres ont été amenés par d'autres joueurs que vous au roi, si au moment où ça c'est plein puis que vous avez un peerage relique, vous retrouvez ici, vous gagnez la game. Ici, ça dit il n'y a aucun esclave sur la map. Même si vous avez contribué à enlever aucun fucking esclave sur la map, au moment où il n'y en a plus, si vous vous pointez là, vous gagnez. Puis ici, qu'il y ait plus de taxes rebelles sur la map que la valeur de mercantilisme, encore là, même si vous avez contribué à créer aucun taxe rebelle sur la map, même si vous n'avez jamais influé la valeur de mercantilisme, si vous êtes là, au bon endroit, au bon moment, vous gagnez. 3 win conditions sur 4 sont globales sur le board et n'ont rien à voir avec le board que vous avez en avant de vous ou le tableau que vous avez en avant de vous. Compare ça à Pax Renaissance aussi sur la chaîne, où est-ce que, par exemple, pour avoir une victoire religieuse, il faut que vous ayez les bons symboles en avant de vous autres. Oui, la condition de victoire, une fois qu'elle est inéblée, est globale pour tout le monde, puis quelqu'un peut vous shifter. Mais au moment où vous l'inéblez, c'est parce que vous avez une calice de bonne chance de le faire. Alors, une fois que certaines de ces conditions de victoire-là sont faites, puis dans le cas des War Coffers, on ne recule jamais. Une fois que c'est plein, puis c'est plein pour toute la game, puis ça va devenir. C'est pour ça que peut-être que les games sont courtes. Les slaves ont tendance à réduire plutôt qu'augmenter, fait que ça aussi, ça a tendance d'être en jeu relativement vite. Puis même ça ici, le nombre de taxes rebelles, encore là, ça peut popper, puis être plus haut que le mercantilisme, c'est pas si tough que ça. Fait qu'une fois que vous avez deux ou trois de ces win conditions-là qui sont là, ben c'est de jouer du coude sur cette crise de board-là, puis de réussir à vous en aller là. Puis oui, si vous avez des meilleures valeurs de sway et de reach, vous allez être plus mobile que les autres joueurs, mais au final, euh, comme je dis, peut-être que vous avez absolument, absolument rien fait pour amener le board dans cet état-là, puis tout ce que vous avez, c'est d'avoir réussi là. Ah, si j'ai bougé, Chris en haut, puis j'ai bougé à droite, puis je me suis retrouvé là, puis bing, 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 j'ai gagné. Puis ça, c'est même pas nécessairement à la fin du tour ou whatever. Dès que vous collissez le pied ici, c'est terminé. Fait que moi, ça m'a laissé vraiment un feeling bizarre. Je préfère Pax Renaissance définitivement. Ceci dit, Pax Renaissance est meilleur à 3, ça à 4 quand même, je dois dire, ça roulait bien. Même à 5, je serais prêt à l'essayer. Mais je suis pas certain. Je suis pas convaincu de Pax Hispanica, puis je vais laisser si les joueurs qui ont participé comme moi à ces deux games-là sont à l'écoute, là, vont pouvoir laisser leurs commentaires aussi. Là, je ne vais pas parler pour eux autres. Là. Mais moi, personnellement, si je courrais pas après un autre game de ce jeu-là, pour les raisons que j'ai parlé. Combat naval principalement, qui est une fucking joke. 3 win conditions sur 4 qui sont globales, puis que ça se résume juste à se promener sur le board de philosophie, puis à ce moment-là, à la limite, tout ce qu'on a construit ici ne sert pas nécessairement à grand-chose, pas vraiment de lien avec ça. Fait que voilà mon opinion, si on veut, du jeu Pax Hispanica qui vient probablement là, couronner ou mettre un terme définitif à cette playlist-là. Fait que si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne. Merci, à plus.